Diagnostic cancer de la prostate. Commençons par quelques chiffres. Avec plus de 50 000 cas diagnostiqués en 2015, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent en France chez l'homme. Il est responsable d'un décès toutes les heures environ. Son incidence augmente progressivement avec l'âge, mais une détection précoce peut être envisagée dès 50 ans, dans le cadre d'une information éclairée du patient, voire à 40 ou 45 ans, en fonction du profil de risque du patient. Comment se développe un cancer de la prostate ? La prostate est une glande de l'appareil génital masculin qui se situe sous la vessie et en avant du rectum. La grande majorité des cancers de la prostate se développent à partir d'une cellule constituant le tissu de revêtement de la prostate. On parle d'adénocarcinome. La cellule initialement normale va se transformer et se multiplier de façon anarchique pour former une tumeur maligne. Avec le temps, la tumeur peut s'étendre localement. Des cellules cancéreuses peuvent aussi migrer vers d'autres tissus ou organes pour former de nouvelles tumeurs appelées métastases. Comment découvre-t-on qu'on est atteint ? Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la découverte du cancer. J'ai découvert ça de façon assez brutale, c'était en été, et j'ai eu un blocage de la vessie. Ce qui a fait que je suis allé consulter parce que c'était très gênant. Dans le cadre de mon travail, j'étais amené à remplir une mission avec des associations qui travaillent sur la lutte contre les cancers masculins. Et j'avais 53 ans à l'époque, quelques antécédents familiaux, et donc ça m'a quand même donné l'idée d'en parler au médecin, qui m'a prescrit un PSA, et c'est comme ça que tout a commencé. La découverte du cancer a été posée après 13 ans de suivi. Moi, je m'étais vraiment préparé à l'idée de ce diagnostic, dont ça ne m'est pas tombé sur la tête comme le ciel des Gaulois. La première étape est une consultation, au cours de laquelle votre médecin vous interrogera sur vos antécédents personnels et familiaux, ainsi que sur les éventuels symptômes que vous pourriez ressentir. Après information éclairée du patient sur les conséquences possibles d'une anomalie, détection, diagnostic et modalités thérapeutiques, un toucher rectal et un dosage du PSA seront ensuite proposés. C'est le plus souvent à ce stade que le cancer de la prostate est suspecté en fonction des résultats des examens. Mais docteur, en quoi consiste le dosage du PSA ? Alors le PSA est un prélèvement sanguin proposé par l'urologue ou le médecin traitant et qui est un biomarqueur spécifique du tissu prostatique. Il est réalisé à partir de 50 ans dans le cadre d'un dépistage individuel du cancer de la prostate ou à partir de 45 ans en cas de risque augmenté de ce cancer. Le dosage du PSA total est augmenté à partir de 4 nanogrammes par millilitre. Ce dosage n'est pas spécifique du cancer de la prostate. Il peut être augmenté dans plusieurs situations, notamment en cas de volumineuse prostate, en cas d'inflammation ou d'infection de la glande prostatique, ou même au décours d'un toucher rectal. Dès lors qu'il est considéré comme suspect, le patient se verra proposer d'autres examens pour étayer le dépistage, et notamment la réalisation d'une IRM prostatique ou bien des biopsies de la prostate. Plus rarement, le cancer de la prostate peut provoquer des symptômes qui font suspecter sa présence, tels qu'une infection urinaire, la présence de sang dans les urines ou dans le sperme, une rétention d'urine ou des douleurs dans le bas du dos ou dans les os. Lorsque ces différents examens renforcent la suspicion d'un cancer, une IRM prostatique vous sera proposée. Si des zones suspectes sont identifiées à l'IRM, des biopsies ciblées seront réalisées, en plus des biopsies systématiques, afin d'augmenter les chances de diagnostic du cancer. En quoi consiste cet examen ? Alors les biopsies de la prostate consistent à réaliser des prélèvements du tissu prostatique à la recherche de cellules cancéreuses au microscope. Elles sont réalisées par l'urologue la plupart du temps par voie transrectale ou par voie périnéale de plus en plus, et ce, sous anesthésie locale. Les biopsies de la prostate permettent de confirmer le diagnostic de cancer de la prostate, apporter des éléments pronostiques comme le score de Gleason et enfin de guider le traitement. Les possibilités de réaliser des biopsies sur des cibles décrites à l'IRM permettent d'augmenter le taux de détection du cancer. Enfin, si les biopsies montrent la présence d'un cancer et en fonction de ses caractéristiques,
des examens d'imagerie pourront être réalisés au cours de ce que l'on appelle un bilan d'extension. Ils permettent de vérifier si le cancer s'est étendu à d'autres organes, mais ils contribuent aussi à déterminer le stade du cancer et ses caractéristiques et la stratégie thérapeutique à adopter. Il peut s'agir d'une nouvelle IRM, d'une scintigraphie osseuse ou d'un scanner par exemple. C'est l'ensemble de ces examens qui va permettre de poser le diagnostic de cancer de la prostate et de fournir les informations nécessaires pour vous proposer la stratégie de soins la plus adaptée à votre situation. Votre médecin vous confirmera le diagnostic de cancer au cours d'une consultation dédiée. La consultation d'annonce. Les témoignages communiqués par les professionnels de santé et les patients de l'association Sérum constituent des informations basées sur leurs expériences personnelles. Elles peuvent ne pas correspondre à la situation générale ou personnelle de chacun.